Bonjour à tous, Emmanuel Devaux, GRT Gaz. Donc moi je vais parler un peu plus en amont, on va parler de la préparation de chantier. Et donc la préparation de chantier, ce que je souhaitais montrer au travers de cette slide, alors il faut déjà que je vous la mette, ce sera plus pratique, c'est montrer qu'on est relativement égaux en fait, devant le problème de construction. Si vous regardez, en fait, vous allez faire face à des contraintes et vous avez des moyens pour y subvenir. Et ça, peu importe le donneur d'ordre, globalement on est à peu près tous égaux devant cette hypothèse-là. Ensuite, ce qui s'est greffé au cours des années, avec l'augmentation on va dire de l'exigence en sécurité, c'est de faire face à une ambition, garder un cap en fait, qui se décline souvent en 4 points, donc pas d'accident, pas de dépassement budgétaire, pas de réclamation contractant, donc ça je verrai pourquoi je le dissocie de ce point-là, et le dernier, pas de non-conformité, tout simplement la qualité de réalisation qui va avec. Et sur les 10 dernières années, on peut dire qu'en plus, vous avez une espèce de volonté qui s'est greffée à ça, qui correspond à la culture de sécurité partagée, qui souhaite qu'on fasse de l'adhésion en fait, au sein des projets. C'est-à-dire que quelque part, entre donneurs d'ordre et intervenants, on soit capable de s'entendre sur un certain nombre de points pour tirer le projet un peu vers le haut. Le problème, c'est que quand on dit ça, l'adhésion, ça ne se décale pas, hein, c'est comme la conscience, c'est-à-dire ça se mérite, ça se gagne, et donc c'est comment on doit faire pour essayer de effectivement satisfaire à ces objectifs tout en créant de l'adhésion. Alors là, c'est le mode opératoire, je vais juste évoquer quelques points, mais finalement, ce qu'il faut, c'est sortir du poker menteur. Poker menteur, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est que si vous avez une structure d'appel d'offres qui fait que vous consultez des boîtes, des entreprises, et que vous leur demandez de chiffrer sans élément de contexte, sachant que votre critère de retenue, de sélection est temps ou a du mal à sortir de la moins-disance, forcément vous allez les forcer à chiffrer dans un contexte où elles vont considérer qu'elles sont sans perturbation, sans contrainte, et donc elles vont dérouler, une fois sur site, le scope qu'elles ont à faire. Et on sait pertinemment que ça ne marche pas, surtout si vous êtes sur des opérations complexes, telles que je l'ai évoqué, qui correspondent à peu près à 2 ans de travaux, 20 marchés de travaux, 16 marchés de prestations. D'accord ? Et donc du coup, si on veut sortir de ça et créer de l'adhésion, il faut être capable à un moment donné que le donneur d'ordre se pose la question et prenne en compte les contraintes de ses intervenants. Et c'est un peu ce qu'on a fait, donc c'est un changement culturel un peu chez nous, mais on trouvait que ça valait le coup et on essaie de le faire sur un projet qui est une station de compression étrée. Et je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste, sachant que quand vous visez ça, intégrer les contraintes, ça veut dire que vous devez permettre à chaque entreprise qui intervient d'avoir des conditions de chiffrage qui sont au plus près de leurs conditions de réalisation. Ce qui veut dire qu'elles préservent leur marge économique, tout simplement. Et donc, quand on fait ça, on a 2 leitmotifs qu'il ne faut jamais oublier. C'est préserver systématiquement la fluidité des accès et garantir le maintien de l'activité. D'accord ? Ça évite de s'exposer notamment à tout ce qui est réclamation derrière. Donc, quand on fait ça, ça veut dire que le donneur d'ordre, quelque part, assume sa part de responsabilité au titre des projets dans l'atteinte des objectifs. Donc on fait ça sur la base de l'expertise de construction, c'est-à-dire qu'il faut être capable de scénariser toute sa construction avant les premiers coups de pelle, c'est-à-dire avant que votre premier lot de travaux soit lancé. Vous êtes capable de voir les zones qui posent difficulté, qui intervient, pourquoi faire, et donc vous adaptez vos structures, c'est-à-dire que toutes les plateformes que vous allez balayer dans le cadre de votre planning, vous les adaptez à l'activité qu'elle va accueillir. Et donc, ces choses-là, je passe à l'épreuve suivante. Donc là, c'est une maquette en fait, du projet qui a été fait. Vous allez voir que dans ce cadre-là, ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est sur chaque choix, 6 mois en amont, en fait, on a adapté les structures de plateforme à l'activité qui allait être exercée, donc sachant qu'il y avait succession d'opérateurs. Hein. On a fluidifié, c'est-à-dire qu'on a mis du contrôle d'accès par badge, ce qui fait qu'une fois qu'on était recensé comme intervenant, on avait accès aux zones où on était censé intervenir. Ça marche pareil sur les cantonnements, c'est-à-dire accès vestiaire, sanitaire, le réfectoire. Et ça marche aussi bien côté circulation véhicule que sur la partie piétonne. D'accord ? Toutes les dispositions ont été prises avant l'entrée du second acteur, c'est-à-dire que globalement, quand vous faites de la prescription comme ça, en faisant une scénarisation de votre construction, tous les petits aménagements que vous allez faire, généralement, nous on les place dans le lot VRD. Donc le VRD, forcément, il n'en bénéficie pas parce que c'est lui qui les construit. Mais à partir du 2e acteur, vous avez un chantier qui est complètement opérationnel en termes de fonctionnement et qui permet à tous les contractants, en fait, de satisfaire un peu en déroulant leur scope tel qu'ils l'ont conçu, ou en s'en approchant au plus près. Donc c'est un chantier de station de compression, il se trouve à Étré, 20 km au nord de Bourg-en-Bresse, pour situer. C'est l'installation de 2 d'électrocompresseurs de 9 MW. C'est, comme je vous l'ai dit, 2 ans de travaux, 220 000 heures,
TF0, on a 2 mois d'avance sur la construction, donc ça c'est la transposition du scénario, d'accord? Et c'est ce qui sert maintenant de base dans la méthodologie de construction des projets industriels chez nous. Donc je vous laisse illustrer avec quelques photos qui sont un peu plus parlantes sur les différents modules, circulation, organisation, levage et la logistique. Donc ça c'est les accès, fluidification des accès à l'entrée, donc aussi bien côté piéton que côté véhicule. Une zone d'attente pour éviter de créer des bouchons à l'entrée, à l'embauche. Toutes les voiries sont doublées d'un cheminement piéton. On travaille sur de la tuyauterie enterrée, donc décaissée à 3 mètres avec des zones humides. Vous voyez que les plateformes ont été traitées pour justement que les opérateurs ne soient pas dans la boue. À titre d'information, les cadences de soudage ont été respectées. On a un taux de réparation inférieur à 3,6 in situ pour des soudures. Ce qui, pour les connaisseurs, ça doit un peu parler. Et vous avez les levages, donc avec anticipation des zones de levage, donc du positionnement de la grue avec une solution bis, au cas où on avait des difficultés, ce qui permet d'avoir une fluidité et donc de ne jamais interrompre l'activité ou de décaler des activités pour un acteur. Donc là, vous avez des modalités pratiques de chantier sur la logistique pour éviter l'export de boue à l'extérieur du site, pour permettre de déneiger en cas d'épisode neigeux, etc., etc. L'éclairage est prévu, bien sûr, puisque sur une période de 2 ans, vous n'échappez pas à une période hivernale où la période lumineuse n'est pas forcément très grande, et donc du coup, on a de l'éclairage provisoire sur ce chantier. En résumé, donc, c'est ni plus ni moins que la synthèse. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui est important, c'est que anticiper au maximum, prendre les contraintes de vos différents intervenants en amont, ce qui permet effectivement de, eux, mettre dans des positions où ils rapprochent leurs conditions de chiffrage de leurs conditions de réalisation, ce qui est quand même plus sympa pour eux à faire. Vous suscitez du coup de l'adhésion, et donc en plus, vous vous mettez en capacité de pouvoir gérer les arbitrages. C'est-à-dire que quand vous scénarisez comme ça, chaque fois que vous arrivez sur un point dur, logiquement, vous avez scénarisé une fois, vous savez dans quelle position vous êtes, et vous avez normalement le scénario bis qui sort assez naturellement. Voilà. L'autre point intéressant, c'est que vous avez un talon sécurité, c'est-à-dire que globalement, votre chantier, il se place à un niveau de sécurité élevé. Ça ne l'empêche pas de se dégrader, mais s'il se dégrade, vous l'attrapez beaucoup plus vite, ce qui est, pour les connaisseurs en construction, la partie la plus compliquée à faire. Je crois que je vous ai tout dit. Et le dernier point, parce que forcément, vous avez un client derrière quand vous êtes maître d'ouvrage, il vous faut faciliter le transfert, donc vous avez les modalités. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va différer tout simplement le tapis d'enrobé et les bordures, ce qui permet, à la fin de construction, d'avoir un site propre, prêt à être transféré. Voilà. Merci.